Si tu ne fais pas ta part, Dieu ne fait pas sa part. Par exemple, Jésus dit quand vous priez, dites que ton règne vienne. Maintenant, si tu ne pries pas, le règne de Dieu ne vient pas. Jésus dit encore que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Par ce verset, Jésus t'informe qu'au ciel, la volonté de Dieu est faite de manière comment? Parfaite. Mais sur la terre, tout le monde ne fait pas la volonté de Dieu. Il y a des gens qui vivent selon leur propre volonté. Il y a d'autres qui vivent selon quoi? La volonté du diable. Et il y a quelques-uns qui vivent selon quoi? La volonté de Dieu. Par exemple, quand quelqu'un pratique la sorcellerie et qu'il sort de son corps, il va tuer les gens, il va te faire la volonté de Dieu. Quand quelqu'un part voler, est-ce qu'il est en train de faire la volonté de Dieu? Quand quelqu'un part commettre l'adultère, est-ce qu'il fait la volonté de Dieu? Il ne fait pas la volonté de Dieu, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc nous comprenons que sur la terre, la volonté de Dieu n'est pas toujours faite par tout le monde. Mais Jésus te montre que pour que la volonté de Dieu se fasse sur cette terre-ci, ça dépend de tes prières. Pour que le règne de Dieu descende et se manifeste sur la terre, ça dépend de tes prières. Si tu ne pries pas, tu ne verras pas le règne de Dieu. Si tu ne pries pas, tu ne verras pas le règne de Dieu. Comprends bien ce que je te dis. Moi, j'ai 26 ans de service dans le Seigneur. Ça fait 26 ans que je sers le Seigneur. Donc, je suis une personne expérimentée. Et je suis le leader de plusieurs pasteurs dans le littoral. Et je suis un théologien. Amen. Et je suis en même temps un docteur en théologie. Vous comprenez? Donc, écoutez bien ce que je vous dis là. Si tu ne pries pas, la volonté de Dieu ne se fera pas sur la terre. Il y a des choses que tu veux voir Dieu faire, les choses que tu veux voir le Seigneur manifester sur la terre, mais si tu ne le fais pas, Dieu ne le fera pas. Je vais vous expliquer quelque chose. Vous savez, quand Dieu a créé la terre, il a donné à l'homme la domination et l'autorité sur toute la terre entière. Vous comprenez? Bon, maintenant, il y a une autre chose, c'est que quand Dieu te donne l'autorité, il ne vient pas court-circuiter l'autorité qu'il t'a donnée. Il ne vient pas entraver l'autorité qu'il t'a donnée. Dieu a fait comment? Lui, il est roi du ciel. Amen. Amen. Et il a fait de l'homme quoi? Le roi de la terre. Dieu est le Seigneur du ciel. Et il a fait de l'homme quoi? Le Seigneur de la terre. Parce que quand Dieu dit faisons l'homme à notre image pour qu'il domine sur les oiseaux du ciel. Le mot dominer là vient du mot hébreu rada, qui veut dire exercer la seigneurie, la régence, l'autorité. Donc Dieu a créé l'homme pour être le Seigneur de la terre. Dieu a créé l'homme pour être le roi de la terre. Dieu a voulu que sa royauté, son autorité s'exprime sur la terre par l'homme. Voilà pourquoi Dieu dit faisons l'homme à notre image. Le mot image qui vient du mot hébreu timou, qui veut dire projection, qui veut dire idole représentative, qui veut dire reflet. Donc l'homme est quoi? Le reflet de Dieu sur la terre. Donc comme Dieu est roi au ciel, Dieu voulait que l'homme soit roi sur la terre. Comme Dieu est Seigneur dans les cieux, Dieu voulait que l'homme soit quoi? Seigneur sur la terre. Donc Dieu a donné l'autorité de la création à l'homme. Que c'est l'homme qui doit exercer l'autorité sur la terre. Maintenant donc, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu, en plaçant l'homme sur la terre, limite lui-même son autorité. Il décide que pour que lui, Dieu, il descende du ciel et qu'il vienne faire quelque chose sur la terre, il faudrait que l'homme le lui demande par la prière. Parce qu'il était comme ça. Il commence à tout faire sur la terre comme il veut. En d'autres termes, Dieu lui-même sera en train de faire quoi? De consécuter quoi? La chance, l'autorité, la seigneurie qu'il a donnée à l'homme sur la terre. Voilà pourquoi on dit, quand vous faites ça, on dit, Seigneur, demandez, pourquoi il y a le mal comme ça? Où est Dieu même? Si Dieu existe, si Dieu était amour, pourquoi il y a le mal comme ça sur la terre? Seigneur, tu vas venir arrêter le mal là. Jamais, ça ne se fera pas comme ça. Tu vas parler comme ça et tu seras fatigué de parler. Tant que tu ne pries pas,
Tant que tu ne demandes pas cela à Dieu dans la prière, le Seigneur ne viendra pas t'intervenir. Amen. Parfois, les sorciers peuvent régner dans un quartier. Ils lancent les mauvais sorts, ils bloquent les vies des gens, ils jettent des maladies, ils font du mal aux gens. Alors vous savez que le Seigneur demande, tu es où dans tout ceci? Si tu es un Dieu d'amour, pourquoi tu laisses les sorciers tuer les gens comme ça? Pourquoi tu laisses les satanés? Pourquoi est-ce qu'on vend les gens dans le commun? On vend les gens dans le fonda, on tue même les gens. Dieu, tu es même où dans tout ça? Où est ton amour? Ça ne fonctionne pas comme ça. Tu vas parler ainsi, tu seras fatigué. Tant que tu ne coopères pas avec Dieu dans la prière, tant que tu ne coopères pas avec le Seigneur dans la prière, que tu le lui demandes dans la prière, le Seigneur ne fera rien. Amen. Quelqu'un comprend quelque chose maintenant? Ah, si Dieu a l'amour, si Dieu existe, pourquoi il y a le mal comme ça? Ah, si Dieu a l'amour, oh, pourquoi c'est comme ça? Ah, tu es ce que Dieu m'aime. Ah, on a tué mon père. Ah, on a tué ma mère. Oh, tel chose est arrivé. Ah, si Dieu était où dans tout ceci? Ah, oh, le Seigneur, il était où? Écoutez-moi bien. Si tu ne pries pas, si tu n'intercèdes pas, si tu ne fais pas le partenariat avec le Seigneur dans la prière, et que tu ne demandes pas à Dieu de descendre, de venir opérer sur la terre, il ne le fera pas. Donc c'est pour t'interpeller au fait qu'il faudrait que tu sois un homme de prière. Il faudrait que tu sois une femme de prière. Amen. Le genre que tu décides que tout est là, comme les anglophones disent là. Si Dieu ne fait pas quelque chose, je ne le laisse pas. Si Dieu n'agit pas comme ceci, s'il ne fait pas ceci, s'il ne fait pas cela, moi je ne le laisse pas. Amen. Je me rappelle une fois, je priais souvent beaucoup les nuits et le Seigneur m'avait dit un jour, il y a un niveau de miracle que pour que je fasse avec toi, si tu n'atteins pas un certain niveau de prière, je ne ferai jamais ce genre de miracle-là. Il dit, il dit, c'est un quoi? Dans Luc 6, là, la Bible que Jésus s'est retiré sur une montagne. Et la Bible qu'il a prié Dieu pendant quoi? Toute quoi? La nuit. Et le matin, quand il est parti pour rendre le ministère, les gens touchaient son vêtement comme ça. La puissance de Dieu sortait. Et guérissait les gens. C'est là où le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner sur les veilles de nuit. Alors, un jour, je suis parti m'enfermer dans mon bureau. J'ai prié toute la nuit jusqu'au matin. Quand j'étais sorti pour aller prêcher à l'église, parfois quand je prêchais comme ça, quelques mots seulement, les gens tombaient sur mon son. Les gens étaient baptisés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit venait sur les gens. Et je me rappelle ce dimanche matin-là, j'avais dit aux gens que venez toucher le bout de mon vêtement, comme la femme qui avait la perte de sang. Dès que les gens ont commencé à toucher le bout de mon vêtement comme ça, la puissance de Dieu a commencé à guérir les gens par le bout de mon vêtement. Et c'est là où j'avais compris que, donc, les choses qui se faisaient avec Jésus peuvent aussi se faire avec eux. Non. Ou un peu. Mais il a fallu que je passe toute une nuit dans la prière jusqu'au matin. Est-ce que quelqu'un va voir? Maintenant, un autre jour, je suis en train de lire la Bible. Je tombe dans le livre de Marc, où Jésus marchait sur l'eau. Et il allait vers ses disciples. La Bible dit vers la 4e veille de la nuit. Vous savez, selon la montre juive, quand on dit une veille, première veille de la nuit, c'est de 18h à 21h. C'est 3 heures, c'est une veille. Maintenant, de 21h à minuit, c'est la 2e veille. Et de minuit à 3h, c'est la 3e veille. Et de 3h à 6h, c'est la 4e veille. Tu vois que Jésus a prié jusqu'à la 4e veille de la nuit. Je dis que mince. Donc le Seigneur a fait 12 heures de prière. Est-ce que tu es là? Donc le Seigneur a fait combien d'heures de prière? 12 heures. J'ai dit non. Il faut que j'essaye de faire 12 heures de prière. Alors, qu'est-ce que j'avais fait?
Je suis allé chez une de mes tantes. J'ai commencé à prier à minuit 00. Quand je commence à prier minuit 00, j'ai pris 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, jusqu'à 10 heures. À 10 heures, j'étais déjà fatigué, j'ai abandonné. J'avais fait combien d'heures de prière? 10 heures, c'était la première fois. J'étais épuisé. Mais quelque chose s'était passé. Quand je suis sorti de ce moment de 10 heures de prière là, quand il dit à quelqu'un bonjour, la personne tombe. Qu'est-ce que ça c'est comme ça? J'ai dit bonjour, quelqu'un tombe. Ah. Quand je prends ma Bible, quand je vais exhorter, quand je commence à tourner les pages de la Bible comme ça, les gens sont assis devant moi, l'onction prend les gens comme ça. Je ne l'avais jamais expérimenté avant. Donc j'avais compris que pour vivre certaines choses avec Dieu, il y a un prix que tu dois payer dans la prière. Alors, à Douala, je priais toujours les nuits, et ainsi de suite comme ça. Quand j'avais vu que Jésus a dit dans le livre des Jean que celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que j'ai faites, et il en fera de plus grandes. J'ai dit, bon, Jésus a fait 12 heures de prière. Moi, je crois en Jésus. Donc, je peux faire 12 heures de prière comme le Seigneur Jésus. Mais Jésus dit que je peux faire des choses plus grandes que lui. J'ai dit, bon, ok, on va voir. Je suis parti à Idéa dans une maison que j'avais louée en face de l'hôpital à l'Idéa. Je suis parti, j'ai commencé à prier, j'ai dit que je vais faire 12 heures de prière. J'ai prié la première fois, c'était 8 heures. Après, j'ai un autre jour, j'ai prié, je suis monté jusqu'à. Un autre jour, j'ai prié, j'ai atteint 12 heures. Mais mon cœur était insatisfait. Alors, je suis rentré à Douala. Je me suis allé m'enfermer dans mon bureau. J'ai d'abord dormi. Après, vers 23h40, j'ai commencé la prière à minuit. J'ai commencé à prier. J'ai prié. Jusqu'à ce que j'avais prié de minuit jusqu'à 13h de la journée. C'était ma première fois de faire combien d'heures de prière? 13 heures de prière. Seul. Et je me rappelle qu'après ces 13 heures de prière, l'onction qui reposait sur moi était une onction comment? Forte. Était une onction puissante. Je vivais des choses extraordinaires avec Dieu. Quelqu'un va me demander, mais comment on fait pour faire 13 heures de prière? C'est très facile, ce n'est même pas Dieu. Et l'expérience que j'ai, c'est que parfois quand tu pries même 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures de temps, quand tu ressors de ces moments de prière, tu as l'impression que le temps que tu as eu à faire pendant ces moments de prière, que ce temps-là est comment? Est petit. Ceux qui connaissent ce que c'est que la prière vont se rendre compte que c'est comment? C'est petit. Quand je vous dis que si vous voulez voir le règne de Dieu, la gloire de Dieu, vous devez sortir de la paresse et de la somnolence spirituelle. Amen. Une autre fois,